Initialement prévu pour lutter contre les inondations du pays de Redon ainsi que pour réaliser l'assainissement de 10 000 hectares de marais, le barrage d'Arzal a très vite connu une seconde vocation, l'alimentation en eau potable de toute la région, à savoir Saint-Nazaire ainsi que la presqu'île guérandaise et celle de Ruisse. Les pourparlers sont même en cours actuellement pour fournir de cette eau potable à la région ventaise. L'usine de traitement de Drézet et le barrage d'Arzal constituent un ensemble exceptionnel dont le financement a été assuré par l'institution interdépartementale qui réunit 3 départements, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Les marchés ont été passés par le préfet centralisateur, celui de Loire-Atlantique, et les dépenses réparties entre la Loire-Atlantique pour 40%, le Morbihan 40% également et l'Ille-et-Vilaine pour 20%. C'est M. Dudrenay, président du Conseil général de Loire-Atlantique, qui est également le président de cette institution interdépartementale. Monsieur Dudrenay, quels sont les 3 objectifs principaux de ce barrage d'Arzal? Le premier est la lutte contre les inondations et la protection des lieux habités, en même temps que la mise en valeur des marais. Deuxièmement, la navigation permettant d'amener des matières pondéreuses à Redon, de développer dans la mesure du possible les industries de Redon et la création de nouveaux emplois. Troisièmement, avec la station du Drézet, l'alimentation en eau potable de toute la région de Saint-Nazaire, la Baule et le Morbihan. Ce sont les 3 principaux objectifs dont nous voyons arriver le terme dès maintenant. Mais vous m'avez dit également que la création d'un plan d'eau aussi vaste pourrait favoriser la navigation de plaisance. Oui, c'est également un objectif qui est déjà atteint. Le plan d'eau qui représente 35 km avec une largeur moyenne de 200 mètres permet une navigation facile, rapide, à proximité des grands centres de la Baule, le Croisic et ceux du Morbihan, et qui trouveront ainsi un dérivatif en été. Le bassin représente un stock de 35 millions de mètres cubes et c'est à 3 km en amont que l'eau est pompée et est ensuite acheminée vers l'usine de traitement du Drézet. L'eau passe d'abord dans un décanteur qui peut en recevoir 1650 mètres cubes à l'heure. En fait, 1 litre reste une demi-heure dans ce bac puis passe dans une série de filtres rapides. Enfin, c'est dans l'usine que se fait la dernière phase du traitement, la stérilisation à l'ozone. Il faut noter que dans un premier temps, l'usine traitera 30 000 m3 d'eau par jour, mais qu'une deuxième et troisième tranche sont prévues. Elles permettront de porter la production journalière à 60 000 puis à 90 000 m3. À la sortie de l'usine, l'eau est envoyée à Sandin, dans la presqu'île guérandaise, par une canalisation de 700 mm de diamètre, dont vous voyez ici la pose des éléments. Monsieur Beignet, quelle a été la phase la plus délicate dans la réalisation? Bien, c'était essentiellement la construction de la digue, puisque la partie génie civil compose d'ouvrages classiques, tandis que la digue, reposant sur une épaisseur de vase de 27 mètres, est tout à fait particulière. Ça n'est pas inquiétant que cela repose sur de la vase? C'était un peu inquiétant au début, mais enfin je pense qu'actuellement la technique est bien au point et que nous avons des mesures qui permettent d'assurer que la consolidation de la vase est en bonne voie. À quelles autres grandes réalisations, grands ouvrages dans ce domaine peut-on comparer ce barrage d'Arzal? Nous sommes assez fiers de dire qu'au fond c'est pas une première, car la première c'était le barrage de Villars aux États-Unis, dans l'Utah, et c'est un ouvrage qui a sensiblement les mêmes caractéristiques. Et récemment, des ingénieurs américains sont venus voir le barrage d'Arzal et m'ont invité à aller voir les digues du Mississippi qui présentent également les mêmes caractéristiques.
Mais je dois dire que si nous sommes engagés dans cette voie, c'est parce que nous avions les conseils du professeur Cacot et de M. Kérizet, son gendre. Ils sont des spécialistes mondialement connus en matière de mécanique des sols. Avez-vous utilisé des entreprises régionales? Le travail a été uniquement exécuté avec des entreprises régionales. Les travaux avaient commencé en 1965, la mise en eau s'était effectuée en avril 1968, et depuis un mois que les vannes sont fermées, le taux de salinité de l'eau, qui était en amont de 23 grammes par litre, est devenu quasiment nul. L'usine sera mise en service au cours du mois de mai prochain.